Bonjour à tous, c'est Patrice Tesla. Oui, j'ai changé depuis la dernière vidéo où vous m'avez vu à l'hôpital. Euh, un peu rasé, un petit peu coiffé. Je suis rentré vendredi après-midi, alors pour ceux qui me connaissent, ils le savent, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils ne le savent pas, mais j'ai eu pendant un mois, j'étais en soins intensifs en réanimation à l'hôpital. Bref, je vais pas me plaindre, maintenant je suis vivant par rapport au Covid. Aujourd'hui tout va bien, je suis en train de retaper ma santé. Comme vous voyez, je suis quand même couché, je suis désolé, hein. Je peux pas faire de vidéo debout, je vais pas parler trop fort. Par contre, je fais cette vidéo parce que je traîne depuis un mois sur les réseaux et je lis énormément de choses sur les voitures électriques, les comparaisons entre les thermiques et la Tesla Model 3. Alors là, je vais être cash, je vais pas me faire de copains, mais alors, du tout, surtout chez les constructeurs français. Aujourd'hui, je demande à tout le monde de bien regarder cette vidéo et puis de la faire tourner et de bien indiquer à vos amis, à vos familles, à vos copains, vos connaissances, tous ceux qui veulent rouler en électrique, ne roulez pas en électrique. C'est une escroquerie totale. Alors, attention, ne roulez pas en électrique en i208, ne roulez pas en électrique en i2008, ne roulez pas en électrique en Opel Corsa, ne roulez pas en électrique en Honda i, ne roulez pas en électrique. Ça peut marcher quand même pas mal, mais énormément de soucis sur l'idée 3, l'idée 4. Ça fonctionne, mais c'est pas au point, hein. Très honnêtement, l'idée 3, pardon, l'idée 4, des gros problèmes technologiquement pour charger et au niveau de l'interface du véhicule. Les Peugeot, les Renault, éventuellement, la Twingo, ça sert à rien non plus, à part si vous roulez qu'en ville. Achetez la Dacia Springs, elle fonctionne super bien, tout le monde a fait des chaînes dessus. C'est une voiture pour la ville, moins de 10 000 euros, enfin pratiquement 10 000 euros. Je vous conseille d'acheter ça. Les i208, les i2008, Opel Corsa, tout ça, tous ces véhicules, les Volkswagen Up, les Golf électriques. Vous savez combien vous allez faire de kilomètres en été sur autoroute? C'est 150. Si vous avez la chance d'être tout seul. Si vous prenez du monde avec vous avec des bagages, vous allez faire 140, 130 km. L'hiver, c'est 120 bornes, quoi. C'est de l'escroquerie totale. Effectivement, c'est une honte de rouler en électrique avec des véhicules comme ça. Alors, je suis français, j'ai le droit à la liberté d'expression. Je suis désolé, messieurs des Peugeot, des Renault, Enfin, faut arrêter quoi de prendre les gens pour des imbéciles. Alors, je vais défendre trois marques de véhicules qui vont se situer dans une fourchette de prix, comme les i208, i2008. Ça vaut 39-40 000 euros, hein. Si vous prenez le modèle premium, une i2008, on doit être plus que 40 000 euros. Bon, excusez-moi, je suis très énervé parce que là, je viens d'avoir des imbéciles sur des chaînes YouTube où ils parlent que le thermique est mieux que l'électrique. Je vais vous démontrer aujourd'hui que c'est faux et que vous allez tous un jour abandonner le thermique, une bonne fois pour toutes. Je veux que ce soit clair et net. Bon, alors, nous allons commencer par le début. Trois marques de véhicules se distinguent, pardon, très clairement par rapport aux autres. Vous avez les Kia, qui fonctionnent super bien. Électrique, on est d'accord. La Niro, pour ne pas la citer. Vous avez la Hyundai. La Hyundai, c'est la Kona, c'est ça? Oui, c'est la Kona, 64 kWh, qui fonctionne très très bien. La petite citadine, la Fiat 500, se débrouille très bien. Ensuite, vous allez avoir, bien sûr, la Tesla Model 3, les autres Tesla, mais c'est plus cher. On reste dans cette gamme de prix-là. On est à peu près dans les 38 000 euros. Même la petite Fiat 500, elle est quand même assez chère. Vous avez tous les nouveaux véhicules qui vont arriver de chez Kona, chez Hyundai, là, les EV6, ou je ne sais plus comment ils s'appellent. Ils sont magnifiques, hein, c'est des très beaux véhicules. Mais déjà, je sais que, comme les ID4, 6, c'est des véhicules qui vont être à 45-50 000 euros. Alors, vous avez un véhicule en ce moment qui se démarque un petit peu. C'est... pardon, excusez-moi, j'ai reçu un message. C'est la U5 de chez Airways. Sauf que ça consomme, ça fera pas beaucoup de kilomètres. Et c'est cher, parce que ça fait plus de 40 000 euros. Enfin, elle sera peut-être moins chère que 40 000 euros, mais bon, par rapport aux prestations, c'est pas top non plus. Alors moi, je vais vous faire un comparatif sur quelque chose qui est très simple. Je roule avec ma Tesla Model 3 en LOA. J'avais, avant cette Tesla Model 3, un Duster, parce que je suis à la campagne,
J'ai 3 enfants, je chargeais, ça consommait pas trop. Le matin, j'allumais, ça puait, c'était une horreur dans le véhicule. Enfin bref, c'est un véhicule qui fonctionne bien, qui a 3 étoiles au crash test, mais bon, faut pas avoir un accident avec un Duster. Par contre, c'est un très très bon véhicule. Hein, je vais le défendre, parce que par rapport au prix, 19 000 euros, toute option, c'était un 1,5 litre DCI Black Touch. Je l'avais en location avec option d'achat. Donc je payais 230 euros par mois de location avec option d'achat. Et j'avais à peu près, ce que je fais 24 000 km par an, environ 180 à 200 euros d'essence. Parce que rappelez-vous, avant le Covid, il n'était pas à ce prix l'essence. Hein. Donc on va dire que je tournais à 200 euros. Plus les 230, j'étais à 430 euros. La comparaison aujourd'hui, ma Tesla, je paye 400 euros. Waouh, 400 euros, mon Dieu, c'est tellement plus cher. Oui, 170 euros de plus. Sauf que je vous ai dit que je payais 200 euros d'essence. Donc là, ça fait 400 euros. Et je ne paye que 40 euros d'électricité par mois pour 2000 km. C'est 2 euros le plein à peu près. Enfin, 2 euros le plein. Moi, ça me coûte ça parce que je fais 80 km par jour, voire 100 km par jour aller-retour. Donc du coup, 400 euros plus 40, 440, 430 pour rouler en Duster. Donc en fait, waouh, ça me coûte que 10 euros de plus pour rouler en électrique en thermique. Waouh, c'est un truc de dingue. 10 euros pour rouler en Tesla, qui dit mieux? Je roulais en Duster, ça me coûtait 430. Je roule aujourd'hui en Tesla Model 3, ça me coûte 10 euros. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 10 euros? Je ne fume pas, je bois pas. Je ne sais pas, je vais me les mettre dans la poche. Surtout que, je vais vous dire quelque chose de très très important. Avec mon Duster, c'est un diesel, ça fait du bruit, c'est gros, c'est lourd. Il y a quand même quelques petites situations où dans les virages sur national, ça bouge pas mal. Il faut passer les vitesses, il y a l'embrayage, la pollution, l'inconfort quand même. J'ai pas de siège en cuir dans le Duster. Je suis du classique, en confort primaire. Très bonne voiture, mais confort primaire. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je prends l'autoroute et ça me coûte 70 euros de plus. Aujourd'hui, avec ma Tesla, avec le confort, la sécurité, je crois qu'il y a 8 airbags, toute la sécurité, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Ce véhicule est quand même élu 2 fois meilleur véhicule électrique au monde. Il est anti-retournement. Voilà, technologiquement parlant. Technologiquement parlant, c'est au top, quoi. Je roule en autopilote sur la nationale. Je consomme quoi sur la nationale? Entre 10,8 et 11,5 kWh. Je vous parle de ça il y a plus d'un mois, parce que je suis hospitalisé. Aujourd'hui que les températures sont montées, croyez-moi qu'on va être largement en dessous des 10. Ah ouais, sur national. C'est un truc de dingue, et je le prouverai. Je ferai une vidéo, je vous montrerai. Parce qu'une fois en ville, j'étais à 0,650 watt, c'est même plus du kilo. Donc, vous voyez, je consommais le prix d'une perceuse. Qui a dit que ça consommait l'électrique? Bon, bref. Tout ça pour vous dire quoi? J'économise 70 euros. Donc, mes 440 euros, vous enlevez 70 euros. Vous calculez, je gagne de l'argent en roulant en Tesla Model 3 contre un Duster. Parlons assurance maintenant. Ah oui, aujourd'hui, je parle de tout, parce que je suis très en colère. Parlons assurance. Aujourd'hui, l'assurance, je paye 60 euros par mois. On va enlever 10 euros. Le Duster, je payais 45 euros par mois. J'ai 49 ans, je ne devrais pas le dire. J'ai 50% de bonus. Je n'ai jamais eu d'accident contre moi, ni pour moi. Donc je paye 60 euros parce que j'ai pris une fourchette entre 50 et 10 pour en fait valoriser mon véhicule pendant 3 ans à la valeur du neuf. Il m'arrive quoi que ce soit pendant 3 ans, on me donne 38 000 euros. Pas mal quand même. Et ça me coûte 10 euros par mois pendant 5 ans. Pour 500 euros pour un train de pneus. Je vous le conseille. Donc du coup, sinon je paye 50 euros. Et ce qui est important, j'ai entendu beaucoup de personnes sur les réseaux qui parlaient en disant, moi j'ai des franchises de bris de glace, de remplacement de glace, des 800 euros, j'ai entendu des 1000 euros. Mais il faut arrêter. Les assureurs classiques ne savent pas assurer une Tesla. Et vous savez pourquoi? Ils n'ont pas l'habitude. Donc ils savent que vous avez beaucoup de vitrage, ils vont prendre beaucoup d'argent en cas où vous ayez des problèmes. Si vous êtes dans la même situation que moi, c'est-à-dire du 50% de bonus, même 40, 30, on s'en fiche, et que vous n'ayez pas eu d'accident, vous n'êtes pas un mauvais conducteur, je vous invite, très clairement, et je gagne rien là-dedans, c'est d'aller voir mon assureur, qui est Allianz. C'est monsieur Delerue. Je mettrai
bien sûr son nom, son numéro de téléphone, faites-lui faire un devis, ça vous coûte rien. Moi, vous savez combien que je paye si j'ai un petit éclat. Alors, c'est pas Carglass qui me le fera, c'est Tesla, hein. Carglass ne le fait pas, c'est 29 euros. Si j'ai un changement total de mon vitrage, je suis à 79 euros. 79 euros simplement. C'est cher? Non, c'est pas cher. Et chez Allianz, en plus, là où ils sont forts, c'est que vous avez bien sûr le 0 km. Vous tombez en panne, vous avez un accident. Autoroute, nationale, n'importe où. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, très simplement, très clairement, ils vont venir chercher votre véhicule. Ils vont pas l'emmener comme n'importe quel autre assureur au premier garage du coin. Non, ils vont prendre votre véhicule. Si vous n'êtes pas loin du centre Tesla, ils vont vous l'emmener là-bas pour la réparation. Si vous êtes loin du centre Tesla, ils vont vous emmener dans un garage agréé par Tesla. Pas par n'importe qui, par Tesla. Et là, ils vont vous l'emmener là-bas. Que ce soit à frais réels. Et pour ça, pour 50 euros, vous n'êtes pas obligé de prendre l'option à 10 balles. Hein. Moi, je l'ai prise parce que pendant 3 ans, c'est ça, et puis après, ça diminue de 30%. Mais je serai toujours gagnant quoi qu'il arrive pour 500 euros sur 5 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est que dalle, quoi. Donc, c'est Allianz, Monsieur Delerue. Je vous mettrai le lien en dessous. La vidéo va être un peu longue, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, un grand coup de gueule. Maintenant, à toutes les personnes que j'ai contactées sur Internet, qui n'arrêtent pas de me dire, oui, mais chez Tesla, il y a des frais cachés. Ok, quels frais cachés? Bah, les freins. Les freins, j'ai beau leur expliquer, je veux que ce soit clair entre nous. Chez Tesla, on ne freine pas. Alors si, on va freiner si vous partez en vacances et que vous êtes à 100% de votre batterie. Là, vous allez partir. Il faut vachement anticiper parce que vous n'avez pas, justement, il vous manquera ces 10-15% pour la récupération d'énergie. C'est à ce moment-là qu'il faut se méfier et anticiper. Mais Tesla préconise, et normalement tout le monde le fait, de charger son véhicule à 80%. Ces 20%-là suffisent à ne pas freiner, économiser ses freins et ses disques, tout simplement. En levant le pied, la voiture freine. En appuyant, ça accélère. C'est très simple ce que je vous dis, mais les gens ne comprennent absolument pas. Moi, je connais quelqu'un qui roule en Tesla depuis des années, il n'a jamais changé ni ses disques, ni ses freins, et ils sont usés à 3%. Moi, ça fait depuis mars que j'ai mon véhicule. J'ai freiné une seule fois, parce que j'ai failli arriver trop vite dans un rond-point, il y avait un véhicule qui arrivait. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Frais cachés. Quelqu'un m'a dit récemment, ouais, mais la batterie, ça c'est de la pièce d'usure, ça, la batterie. La batterie, c'est de la pièce d'usure. Vous savez que cette batterie-là est garantie 160 000 km, je crois, ou 5 ans, si je ne me trompe pas. Hein. C'est peut-être 8 ans, mais je crois que c'est 5 ans. Et puis, la durée de vie d'une batterie Tesla, vous savez de combien elle est? Je me suis renseigné, là, j'ai halluciné. C'est des batteries qui sont garanties pour faire 1,6 million de kilomètres. Alors, quand ma voiture aura 1,6 million de kilomètres, ça fait longtemps qu'elle sera tombée en morceaux. Voilà. Quelle autre pièce d'usure? On m'a dit, oh, les pneus. J'ai dit, oui, les pneus, forcément, 500 euros tous les 40 000 km environ. Voilà, pour les gens qui font de l'autoroute, c'est beaucoup plus. Si vous faites attention, si vous ne faites pas des burns, si vous roulez vitesse réelle, vous allez faire 30 000, 40 000 km. Vous avez des pneus aujourd'hui à 100 euros, 110 euros qui sont très très bien pour les Tesla. Quel autre frais vous avez sur une Tesla? Il n'y a rien de thermique, il n'y a rien de mécanique, il n'y a qu'un moteur. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Alors, le lave-glace, allez, tenez, 2 euros. Je vous les offre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme frais? Aucun. Alors, on me dit qu'un véhicule pollue énormément. Un véhicule électrique. Ouais, mais quand on fabrique un véhicule électrique, les batteries... Stop, 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 stop. J'en ai marre de ça. Vraiment coup de gueule, quoi. Allez voir. Je fais de la pub pour une chaîne concurrente que j'adore, The Choucroute Garage. Allez voir The Choucroute Garage. Il vous explique tout sur la fabrication, la pollution des batteries. Allez prendre une claque de culture sur l'électrique, messieurs les thermistes, les gens qui roulent en thermique. Aujourd'hui, j'en ai marre d'entendre ça, quoi. Qu'en électrique, on pollue trop. C'est la fausse vérité du lobbyisme de l'essence et du gasoil. Ils vous ont rempli la tête comme ils me l'avaient rempli. Moi, j'ai tiré la chasse, je me suis vidé. Je me suis renseigné avant d'acheter ma voiture. Je n'ai pas fait, ah tiens, je vais acheter une Tesla. Non, non, j'ai tout regardé. Toutes ces chaînes que j'ai regardées, que ce soit Nikola Tesla, que ce soit The Choucroute Garage, que ce soit Tesla 3, Tesla Riviera, ces gens se cassent la tête tous les jours pour vous prouver par A plus B que un véhicule électrique, c'est mieux qu'un véhicule thermique. Il faut que tous, on arrête. Déjà, vous avez des enfants? La première chose,
Arrêtez simplement d'avoir un thermique juste pour vos enfants. Moi, le matin, j'allume mon véhicule thermique. Ma voiture polluée à l'intérieur, c'était la misère. Je prenais un tunnel, les gaz d'échappement et tout. On tue nos enfants comme ça, hein. On les tue. Voilà, il faut être clair et net. Maintenant, vous avez vu, j'ai changé depuis le Covid. Maintenant, ça va être ce ton-là. Ça va être du cash. Arrêtons les simagrées avec les voitures thermiques. Je défends le véhicule électrique comme je défends le vaccin contre le Covid maintenant. Maintenant, je voudrais revenir sur une chose très importante. Allez voir The Choucroute Garage. The Choucroute Garage, c'est en fait une chaîne qui vraiment informe les gens, tout simplement, de la vérité sur les véhicules électriques. Donc allez la voir et vous verrez qu'une voiture électrique, une fabrication de batterie, ne pollue pas plus qu'un thermique. Un thermique aujourd'hui, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir du gasoil, vous allez avoir de l'essence, vous allez avoir des pièces, vous allez avoir de l'huile. Arrêtez de croire que vous consommez moins, d'accord? Arrêtez de croire que vous dépensez moins et arrêtez surtout de croire que vous polluez moins. Une voiture électrique aujourd'hui est 100% recyclable, puisque la batterie aujourd'hui, renseignez-vous, on peut 100% la recycler. D'ailleurs, Tesla est en train de construire une usine à côté de son usine à Shanghai pour recycler toutes les batteries de ses voitures, tout simplement. Après, il y a des autres sociétés privées qui arrivent à faire cela. Et la voiture en elle-même, elle est 100% recyclable, c'est de l'aluminium, voilà, tout simplement. Bon, ça c'est dit. De quoi va-t-on parler maintenant qui m'énerve un petit peu? Eh bien, c'est tous des gens qui, parce que tous ces véhicules qui sont de marque Peugeot, Renault, Opel, ça fonctionne pas. On dirait que ces gens-là ont fabriqué des véhicules pour se foutre de la gueule des véhicules électriques et pour dire, ah, restez en thermique. Nous, nos thermiques, ils sont vachement mieux que l'électrique, vous avez vu, ça marche pas l'électrique. Plein de gens, des concessionnaires qui se sont tous fait avoir avec les Nissan Leaf, tous les gens qui se sont fait avoir avec les Opel électriques, les 208, allez, on va pas les citer à chaque fois, ça m'énerve. Mais tous ces véhicules qui ne fonctionnent pas, qui sont vendus à prix d'or aux gens, les discours de ces vendeurs-là sont super calés. Messieurs, dames, 340 km d'autonomie, WLTP. Mais arrêtez de prendre les gens pour des cons, putain. Oh, faut arrêter les vendeurs, vous êtes qui? Les escrocs du siècle? 3 véhicules fonctionnent, les Kia, les Hyundai, les Tesla. La meilleure Tesla, je ne défendrai qu'elle. Meilleure voiture au monde électrique pour la 2e année consécutive, niveau technologie et consommation. 0 frais, ça me coûte 40 € par mois d'électricité. Je passe devant les pompes, je les salue. Je vous dis pas et je vous montre pas comment je les salue. D'accord? Je suis vraiment très très en colère contre tous ces gens-là, tous ces lobbies de pétrole et de gasoil et d'essence. D'ailleurs, merci pour ceux qui ont inventé un formidable véhicule qu'on appelle Hybrid. Hybrides. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Vous avez pas vu la dernière, c'est la DS9, qui a, je crois, une autonomie de 16 km d'autonomie électrique. Oh, hallucinant. Merci Citroën. Parce que j'ai oublié de parler de Citroën, c'est la même merde. 16 km d'autonomie électrique. Ils ont mis une batterie de 11 kWh qui pèse peut-être 40 kg, 50 kg, un moteur électrique, des câbles. Tout ça pour faire quoi? Augmenter le prix du véhicule. Le mec qui a ça, t'enlèves le moteur électrique, tu prends de l'essence ou tu prends du gasoil et tu vas économiser 8 000 €. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Je voudrais parler aussi d'une petite chose qui m'énerve. C'est tous les gens qui roulent avec, par exemple, un diesel, ce que j'appelle un dieselgate. Une vieille voiture qui a été payée, bien sûr. Ce véhicule a coûté 30 000 €, hein, généralement. Hein. On a une bonne Golf, une Audi A4, on est à 40 000 €. Bon, on va être loin. On va prendre un véhicule gasoil normal qui coûte 15 000 €. Voilà. Ce véhicule-là, avec le crédit, vous est revenu à, allez, 20 000 €. L'essence que vous avez mis dans le gasoil vous a coûté combien? Les pièces d'usure vous ont coûté combien? Les plaquettes, les disques, l'huile, les courroies de distribution, les vidanges, les embrayages, les problèmes de durite, de machin, de patin, de couffin. Votre véhicule, aujourd'hui, il est payé, il a 10 ans. Ok, ça vous coûte rien, ça vous coûte entre 600 € et 700 € par an. Minimum, plus l'essence, plus la pollution, plus le fait que vous roulez
dans un véhicule qui a 10 ans. Donc technologiquement, vous savez comment je compare aujourd'hui un véhicule thermique qui a plus de 10 ans contre un véhicule électrique qui fonctionne bien, comme un Kia, un Hyundai ou une Tesla? Ben, comme une vieille maison qui a des portes en bois, des fenêtres en bois, qui a un chauffage au charbon, bah oui, tant qu'à faire, qui a des plaques électriques à charbon, l'eau, bien sûr, elle n'est pas au robinet, il faut aller les chercher dans le puits. Voilà ce que c'est qu'un véhicule thermique aujourd'hui. Un véhicule électrique, vous savez ce que c'est aujourd'hui? C'est une maison RT 2012 ou 2021, comme vous voulez, selon les nouvelles normes, avec une très bonne isolation, avec un chauffage, par exemple à granules ou électrique, pourquoi pas? Moi, chez moi, tout est électrique. Je paye que de l'électricité. Alors oui, vous allez me dire, ah, tu pollues par rapport aux usines nucléaires. Bien sûr. Ouais, mais par rapport au charbon, par rapport à toute autre chose, j'ai du chauffage basse température qui consomme que dalle. J'ai une plaque à induction qui consomme que dalle. Et tout ce qui est chez moi est électrique et justement fait pour que ça ne consomme que dalle, comme ma voiture. Vous voyez? Donc ouais, je suis désolé, hein, je suis un peu en colère, mais je voudrais que cette vidéo fasse du bruit, quoi. Parce qu'il faut arrêter, quoi. Le thermique, aujourd'hui, c'est mort. Arrêtez le thermique. Tout ce que je viens de vous dire, c'est vérifiable sur ma chaîne, sur les chaînes de mes collègues. The Choucroute Garage, allez voir Tesla Model 3, allez voir Tesla Geek, Tesla Riviera. Ils parlent beaucoup, Tesla Riviera, de pas mal de choses, écologiquement parlant, même pour les recharges des véhicules. Ensuite, on a parlé d'une chose. Ouais, consommation. Ah, ça c'est important, ça, la consommation. Puisque aujourd'hui, si on prend la Tesla Model 3, comme je vous disais, je consomme du 10,8 kWh sur national à 80, 50, voilà. Pas plus que 80 et moins de 50. Sur autoroute, en été, je suis plutôt à 15, 16 kWh. Vous avez beaucoup? Faites des calculs. D'accord? Tous les autres véhicules, mais là je parle de tous les autres véhicules, sur autoroute, généralement ils sont entre 20, 22, 35 pour la Honda i, championne du monde. i2008, i208, Opel Corsa, le groupe là, le tiercé gagnant, ils sont à peu près dans les 20 à 22 kWh avec des petites batteries. Je vous dis, ils font eux 150 km l'été. Moi l'été, je vais faire 220, 250 km avec mon véhicule vérifiable. Vérifiable. Je vous ferai des vidéos, vous verrez que c'est vérifiable. Si je mets du monde avec moi dans mon véhicule, c'est-à-dire ma femme et mes 3 enfants, plus mes bagages, là effectivement, je vais être à 17 kWh. Ouais, j'ai bien dit 17 kWh. Allez, 18. Allez, 18,5. Parce qu'il y a un peu de vent. Puis il y a 2-3 gouttes de pluie. Bon. Sauf que moi, je vais m'arrêter au bout de 200 km. Quand j'avais mon thermique et que je roulais avec mon thermique, je m'arrêtais au bout de 2 heures. Parce que moi, je suis quelqu'un et qui respecte les limitations de vitesse et qui respecte les préconisations. Je n'arrive pas à le dire. Préconisations? Tant pis. Je m'arrête tous les 2 heures avec mon thermique. Parce que j'ai des enfants et qu'il faut se détendre les jambes. Parce que c'était un peu plus compliqué qu'en électrique. Je suis plus détendu en électrique quand je conduis. Pas de bruit, technologie et confort. Bref, toutes les 2 heures, je m'arrête en thermique. Toutes les 2 heures, je m'arrête en électrique. En électrique, je me prends, je recule, je vais au service des superchargeurs de chez Tesla, je me gare, je sors, je branche mon véhicule, je pars boire un café, je fais ma pause pipi. Il me faut 20 minutes, 25 minutes à peu près pour charger mon véhicule. Quand j'étais avec mon thermique, j'arrive dans la station-service, je sors, je fais ma pause pipi, je vais boire mon café. Pareil, ça m'a duré 20 minutes. Je reprends mon véhicule, je roule 2 heures. Je peux rouler plus, hein, mais je roule 2 heures, je m'arrête. Là, il est midi. J'ai faim. Avec mon thermique, je m'arrête, je roule 2 heures, il est midi. J'ai faim. Pareil, non? Bon, je vais manger pendant 1 heure. Je recharge mon véhicule pendant 1 heure? Non. Une demi-heure, ça suffira sur les 200 km. Donc, je peux manger normalement et puis repartir. Peut-être même avant le thermique. Voilà, parce que j'ai décidé, j'ai dit, tiens, ça fait 30 minutes, on a mangé peut-être un peu plus vite, voilà. Imaginons que je parte en même temps. Je refais 2 heures, ça fait 6 heures que je roule. Je suis arrivé à destination. Alors c'est sûr, je n'aurais pas fait le plein. Si j'avais eu mon thermique, il aurait été plein. Je serais arrivé avec beaucoup plus d'essence. Là, je vais arriver, parce que moi j'aime bien arriver avec 15% sur mon lieu de vacances. J'arrive sur mon lieu de vacances, qu'est-ce que je fais? Je branche ma voiture sur une prise. Et, mon Dieu, il n'y a pas de superchargeur. Il n'y a pas de prise 11 kWh. Il n'y a pas de prise 7 kWh. On s'en fiche.
du moment que j'ai une prise murale classique, je vais récupérer 20 km par heure. Alors je suis arrivé en vacances. Je veux aller quelque part. Bah j'attends 3 heures. J'ai déjà récupéré 60 km. Je peux aller loin avec 60 km. Mais il me restait 20%. Donc de 440. Donc il me restait aller 60 km. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? Je vais être un partisan aujourd'hui de l'antithermique. Je vais créer une association, je ne sais pas. Les gens m'ont tellement pris la tête là depuis une semaine en me démontrant que le thermique consomme moins et moins cher et moins polluant que l'électrique. Elon Musk a eu et a fait un véhicule d'exception. Alors oui, vous allez me dire, si vous connaissez bien l'histoire, c'est pas lui qui a créé la marque Tesla. D'accord? Il s'est invité, avec ses milliards, il a piqué l'idée. Mais heureusement qu'il était là, parce que les deux autres qui étaient là avant, je pense qu'ils n'auraient pas fait ce que lui, il a fait. Je suis quand même pro Elon Musk, je suis désolé. Voilà. Comme je deviens anti-thermique et anti-électrique de merde. Voilà, on va l'appeler comme ça. L'électrique de merde. L'EM. Hein, on va inventer une nouvelle catégorie. Parce que l'électrique, ça fonctionne. Mais quand je vois ces voitures-là qui ne fonctionnent pas, quelle honte, messieurs les constructeurs, de vendre des véhicules comme ça. Alors après, bien sûr, vous avez les e-tron, vous avez les Mercedes, des véhicules à 70, 80, 100 000 euros. Tesla abuse aussi peut-être sur son modèle X à plus de 100 000 euros. Voilà. Maintenant, par rapport aux véhicules, je pense pas. Mais par rapport aux autres, ben voilà, ça fonctionne bien. Il y a des véhicules qui fonctionnent très bien, autres que ces trois que je vous ai cités tout à l'heure. Maintenant, je voudrais finir sur une simple chose. Je voudrais vraiment que cette vidéo, vous la fassiez tourner aux gens qui pensent que le thermique est meilleur. Aux gens qui pensent que... Voilà. Alors là, je vous parlais en LOA. C'est sûr que si vous achetez le véhicule avec... je vais vous faire une comparaison maintenant avec un thermique, parce que je vous ai comparé avec un Duster. C'est pas du tout la même catégorie, c'est pas le même prix. Si je prenais le même prix aujourd'hui d'une LOA comme ma Tesla, ça serait ou une Audi A4, ou une BMW 535i, par exemple. Pour vous montrer la différence au niveau qualité et prix. Ça vaut 39 000 euros. Ben là, le véhicule, là, l'Audi A4, et puis la BMW 535, c'est pas 230 euros que je donnerais par mois. On serait dans les 600, 650 euros par mois, plus la surconsommation, le gasoil, le machin, on serait à 800 euros par rapport aux 400 euros de ma Tesla. C'est-à-dire que pour un thermique, en location avec option d'achat, pour les mêmes kilomètres, c'est-à-dire 20 000 par an, ça me coûterait 800 euros pour rouler en Audi A4 et en BMW 535i pour faire 20 000 km. C'est-à-dire le double de ma Tesla. Qui a dit que la Tesla était chère? Oui, 39 000 euros. Et pourquoi je paye 400 euros de moins qu'une Audi A4 et qu'une BMW 535i quand on mélange tous les frais? Donc j'économiserai environ, allez, on va être gentil, 300 euros par mois. Vous faites 300 euros par mois par an. On est à combien? 300 x 10, 3000. 3600 euros par an. Sur 5 ans, on n'est pas loin des 17 000 euros. Et vous savez ce que c'est que ces 17 000 euros? Et bien c'est ce qu'on va me demander à la fin de ma LOA, dans 5 ans pour ma Tesla. Et bien j'aurai économisé ça. Je vais acheter ma Tesla avec les économies que j'aurais fait en achetant une Audi A4 et une 535. Pourquoi je vous ai dit c'est A4 et 535? C'est juste la comparaison par rapport à la qualité du véhicule. Hein, c'est du premium, voilà, tout simplement. Moi j'avais un Duster, je vous ai fait la comparaison tout à l'heure. Bon, la vidéo fait 30 minutes. Je vais arrêter là. Je vais simplement vous dire quelque chose. Vous voulez acheter un véhicule électrique? Vous avez mon lien, vous gagnez 15 000, 15 000, ça serait bien, 1500 km en bas. Abonnez-vous, parce que c'est pas fini. Les prochaines vidéos, je vous l'annonce, je les ferai certainement debout, j'espère que mon Covid ira beaucoup mieux. Ça sera des vidéos qui vont être faites à 360 degrés. J'ai investi beaucoup pour la chaîne. Abonnez-vous, un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez envie de commenter avec moi, commentez avec plaisir. Je vous répondrai toujours. Mais faites tourner cette vidéo. Faites connaître les vrais arguments de l'électrique. Arrêtez votre thermique. On peut partir en vacances avec un véhicule électrique. On peut gagner de l'argent avec un véhicule électrique. Et on a une fiabilité à toute épreuve, 100 fois mieux qu'un véhicule thermique. Et la planète s'en sortira
beaucoup mieux. Je compte sur vous, mes amis, chers abonnés. Heureux de vous avoir retrouvés. J'ai la patate, mais je suis couché, je suis sous oxygène. Hein. Donc si j'ai pas l'oxygène, là, c'est terrible. Hein. Mais entre nous, je me suis rasé exprès pour vous. Je me suis coupé les cheveux exprès pour vous, pour pas ressembler à un zombie. Là, je suis crevé, d'accord? Mais ces 30 minutes-là, ça a été le pied pour moi de vous montrer et de vous expliquer tout ça. Chers amis, à très bientôt sur la chaîne Tesla et surtout merci à tout le monde, à tous les gens qui m'ont soutenu, à toutes les personnes, je l'ai dit déjà dans la vidéo, j'étais en train de presque mourir là, sur le mon lit d'hôpital, mais merci à tous mes aides-soignantes, mes infirmières, je vous aime, merci à toute ma famille et que la force soit vraiment avec vous. Salut!